Et si l'amour ne suivait pas les règles que vous pensiez connaître ? À travers le monde, il existe des couples dont les relations défient la logique, les traditions et même la réalité elle-même. D'un homme en couple avec des sœurs jumelles siamoises à une femme tombée amoureuse d'un objet. Ce ne sont pas des histoires tirées d'un film, elles sont bien réelles. Préparez-vous, car ces 10 couples vont vous choquer et vous aurez du mal à croire qu'ils existent vraiment. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ? Cliquez sur s'abonner et activez la cloche des notifications. Alors, c'est parti. Numéro 11, Felicity Cadleck Rossi affirme avoir rencontré Kelly Rossi, non pas un humain, mais une poupée zombie grandeur nature, en ligne lorsqu'elle était enfant. Avec le temps, ce qui n'était au départ qu'une fascination est devenu un attachement émotionnel. À l'adolescence, Felicity a ressenti de l'amour pour Kelly, bien que Kelly soit un objet inanimé. En 2018, alors que Felicity avait environ 20 ans, elle a organisé une cérémonie de mariage pour elle. Elle prétend que leur relation est réelle, que Kelly est sa femme, et elles auraient même tenté de consommer leur union. Depuis lors, leur famille se serait prétendument agrandie. Felicity désigne plusieurs autres poupées comme étant leurs enfants. Pour Felicity, ce que d'autres appellent une poupée zombie est un partenaire méritant amour, acceptation et compagnie. Son histoire est souvent accueillie avec choc, incrédulité et controverse. Beaucoup la considèrent comme troublante. Mais pour Felicity, l'amour ne dépend pas du fait que quelqu'un ou quelque chose soit normal, il s'agit de ce qui semble réel pour vous, pour votre cœur, votre esprit et votre âme. Numéro 10. Kyle Jones, environ 31 ans, affirme avoir toujours été attiré par des femmes beaucoup plus âgées. En 2009, il a rencontré Marjorie McCool, une arrière-grand-mère de 91 ans, dans une librairie où elle travaillait. Avant cela, Marjorie avait passé des décennies célibataire après s'être séparée de son partenaire. Malgré l'énorme écart d'âge, environ 60 ans, les deux ont entamé une relation. Selon les reportages, ils ne cachaient pas leur affection. Marjorie a dit un jour que leur relation physique était merveilleuse et Kyle a décrit leur connexion comme étant authentique. De plus, Kyle a ouvertement admis être attiré par les décolletés et les rides des femmes plus âgées, déclarant qu'il s'agissait simplement de sa préférence et non d'une question d'argent ou d'autres motifs. Leur relation a remis en question de nombreuses normes sociétales et a suscité la controverse. Les gens supposaient souvent qu'il en voulait à son héritage ou que ce n'était qu'une phase. Mais pour Kyle et Marjorie, la différence d'âge n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'était leur lien, leur confort et le temps partagé. À travers leur histoire, ils nous forcent à remettre en question ce que signifient réellement les idées conventionnelles sur l'amour, l'attraction et l'âge, et nous rappellent que pour certaines personnes, la connexion transcende ce que les autres considèrent comme normal. Numéro 9. Rencontrer Paulo Gabriel da Silva Barros et Catiúcia Oshino, un couple brésilien reconnu par le Guinness World Records comme le couple marié le plus petit du monde, mesurant ensemble une taille combinée de 181,40 et 1 cm, 71,42 pouces. Paulo mesure seulement 90,28 cm, 35,54 pouces, et Catiúcia mesure 91,13 cm, 35,88 pouces. Leur histoire a commencé en 2006 sur le réseau social Orkut. Paulo a eu un coup de foudre immédiat, mais Catiúcia a mis du temps à répondre. Finalement, ils ont noué une amitié qui s'est épanouie pendant 2 ans de communication en ligne, avant de se rencontrer en personne le 20 décembre 2008. Ils sont tombés amoureux seulement 9 jours après cette première rencontre. Malgré les défis d'une relation à distance, ils se voyaient tous les quelques mois pendant 4 ans, jusqu'à ce que Catiúcia prenne une décision qui a changé sa vie en janvier 2012, en quittant Londrina pour s'installer dans la ville natale de Paulo, à Itapeva, São Paulo. Ils se sont mariés le 17 septembre 2016 et peu de temps après, leur record a été officiellement vérifié par le Guinness le 3 novembre 2016 à Itapeva. Tout au long de leur vie commune, Paulo, dont la mobilité était limitée pendant l'enfance,
et qui n'a pu marcher sans aide qu'à l'âge de 21 ans, conduit aujourd'hui un véhicule modifié, tandis que Katiucia dirige un salon de beauté. Ensemble, ils affrontent les réactions de la société face à leur taille avec résilience et soutien mutuel. Comme Katiucia l'a confié, « Nous sommes peut-être petits, mais nous avons un grand cœur et beaucoup d'amour l'un pour l'autre et pour tout le monde dans notre vie. Notre vie n'est pas sans défis, mais nous sommes tellement heureux de pouvoir relever ces défis ensemble. » Numéro 8, Gary et Mandy Jones sont un couple du Staffordshire, en Angleterre, dont la relation est devenue célèbre car ils ont choisi de vivre comme s'ils étaient dans les années 1950. Selon les reportages, ils se sont d'abord rapprochés autour d'une passion commune pour le rockabilly et la mode vintage, et des années plus tard, ils ont décidé d'adopter pleinement ce mode de vie rétro dans le but d'améliorer leur mariage. Leur maison a été transformée en une sorte de capsule temporelle, remplie de meubles et d'objets des années 50. Mandy passerait une grande partie de son temps à cuisiner, nettoyer, coudre et s'habiller dans un style vintage, tandis que le couple remplissait ses journées de routines à l'ancienne, de danse et de visites à des foires vintage. Ce qui a fait sortir leur histoire du lot, ce n'est pas seulement l'esthétique de leur mode de vie, mais la façon dont ils affirmaient que cela les avait rapprochés. Au début, leur relation semblait être une simple curiosité, mais sous les vêtements rétro et le décor classique se cachait un message très réel. Parfois, les couples essaient des choses inhabituelles pour se reconnecter, reconstruire la confiance et ramener la joie dans la vie de tous les jours. Pour Gary et Mandy, vivre comme dans les années 1950 n'était pas qu'une question de style. Ils ont déclaré que c'était un moyen de sauver leur mariage. Numéro 7. Cette photo m'a été envoyée par l'un de mes abonnés. Et elle a choqué beaucoup de gens. Beaucoup affirment que l'homme souffre peut-être d'une maladie. Et pourtant, malgré cela, la femme a tout de même choisi de l'aimer pour ce qu'il est. Dans un monde qui juge si souvent sur l'apparence, ce couple nous rappelle que l'amour va bien au-delà de ce que nous voyons. Peut-être que l'amour est vraiment aveugle. Qu'en pensez-vous ? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Numéro 6. Linda Ducharme est l'un des noms les plus inhabituels jamais mentionnés dans les histoires d'amour, parce que son partenaire, Bruce, n'est pas du tout un être humain. Bruce est un manège de fêtes foraines de type grande roue, et Linda est devenue célèbre après que des reportages aient décrit leur relation comme un exemple de sexualité objective, objectophilie, qui est une forme d'attirance ou d'attachement émotionnel envers des objets. Selon les reportages de l'époque, Linda a rencontré Bruce pour la première fois au début des années 1980 dans une fête foraine. Et elle a déclaré plus tard que la connexion lui avait semblé profondément réelle. Leur histoire est devenue encore plus dramatique lorsque Bruce a été endommagé lors d'une tempête dans les années 1980 et retiré de la fête foraine. Linda a eu le cœur brisé et des années plus tard, elle aurait été réunie avec le manège après qu'il ait été retrouvé dans une casse. Ces retrouvailles ont transformé l'histoire en un événement dont les gens se souviennent, non pas seulement pour son côté choquant, mais pour la façon dont il a montré l'attachement, la dévotion et la solitude sous une forme très inhabituelle. En 2012, Linda a légalement épousé Bruce en Floride et l'histoire a touché encore plus de monde lorsqu'elle a été présentée dans des documentaires, puis plus tard dans l'émission My Strange Addiction, Mon étrange addiction. Des médias comme UPI et The Independent l'ont décrite renouvelant ses vœux avec le manège, ce qui a largement fait circuler l'histoire en ligne, car elle remettait en question la façon dont la plupart des gens conçoivent les relations. Peu importe la réaction des gens, Linda Ducharme et Bruce restent l'un des exemples les plus mémorables d'histoires d'amour non conventionnelles jamais racontées. C'est étrange, controversé et difficile à comprendre pour beaucoup de gens. Mais c'est exactement pour cela que ce couple se distingue dans une vidéo sur les couples les plus incroyables du monde. Numéro 5. Zelmira et Herbert Fisher étaient un couple marié de Caroline du Nord qui a marqué l'histoire en détenant le record mondial Guinness du plus long mariage jamais enregistré. Ils ont été mariés pendant 86 ans et 290 jours.
s'étant unis le 13 mai 1924. Au moment du décès de Herbert Fisher en 2011, leur mariage était déjà devenu un symbole d'endurance extraordinaire. Ce qui rend leur histoire encore plus remarquable, c'est tout ce qu'ils ont traversé ensemble. Leur mariage a perduré tout au long de la Grande Dépression, de la Seconde Guerre mondiale, du mouvement des droits civiques, et jusque dans la période où ils ont pu voir de leur vivant le premier président afro-américain des États-Unis. Leur histoire d'amour n'était pas une question de glamour ou de célébrité, mais de rester engagés à travers des décennies de changements, d'épreuves et de vie quotidienne. Dans les interviews et les articles consacrés à leur relation, les conseils des Fisher étaient simples, mais puissants. Respectez-vous l'un l'autre, soutenez-vous, communiquez honnêtement et restez fidèles. Ils ont également souligné que le mariage n'est pas une compétition et que mari et femme doivent travailler en équipe. Ce message fait partie des raisons pour lesquelles leur histoire se démarque encore aujourd'hui. Ce n'est pas seulement la durée de leur mariage dont les gens se souviennent, mais la force tranquille qui se cache derrière. Leur histoire nous rappelle qu'un amour durable ne se construit pas en un seul instant. Il se construit jour après jour grâce à la patience, la loyauté et en se choisissant mutuellement, encore et encore. Numéro 4. Rencontrer Godfrey Bagouma, autrefois un humble cordonnier ougandais qui, en vieillissant, a développé une affection médicale rare qui a considérablement modifié son apparence. Avec le temps, Bagouma aurait commencé à souffrir d'une maladie déformante qui a altéré les traits de son visage. Son apparence inhabituelle l'a amené en 2002 à participer à un concours de l'homme le plus laid, qu'il a remporté, non pas comme un compliment, mais comme un moyen de subvenir aux besoins de sa famille en difficulté. C'est alors qu'entre en scène Kate Namanda, une femme qui a défié les jugements et les préjugés. Lorsque Kate est tombée amoureuse de Bagouma, sa famille et même ses amis ont rejeté leur relation, le qualifiant de trop laid et insistant sur le fait qu'il n'était pas digne d'elle. Mais Kate a suivi son cœur. Elle a ignoré les moqueries et les mises en garde. Selon les interviews, ce qui comptait pour elle, c'était l'honnêteté, le caractère et la sincérité de Bagouma, pas son apparence. Ils ont commencé à sortir ensemble au milieu des années 2000. Après avoir eu plusieurs enfants ensemble, leur premier enfant étant arrivé vers 2008, ils ont décidé de légaliser leur union. Le couple s'est officiellement marié en 2013. Depuis, Bagouma et Kate ont élevé une grande famille ensemble. En 2015, ils auraient accueilli leur 8e enfant. Malgré l'attention du public et les préjugés sociétaux, leur amour a perduré. Bagouma a transformé sa vie, passant de cordonnier à artiste, utilisant sa singularité comme point d'identité. Il fait maintenant des apparitions publiques, de la comédie et des spectacles de chant. Pour reprendre les mots de Kate, une fois que vous avez trouvé la bonne personne, ne laissez pas les standards de la société définir votre choix. Pour eux, l'amour n'était pas une question d'apparence, c'était une question d'acceptation, de loyauté et de foi l'un en l'autre. Numéro 2. Ganga et Jamuna Mondal sont des jumelles siamoises originaires d'Inde qui sont devenues célèbres pour leur parcours de vie extraordinaire et la relation inhabituelle qui a ensuite attiré l'attention mondiale. Selon les reportages, les jumelles partagent 4 bras, 3 jambes et un estomac, tout en ayant des cœurs séparés. Elles travaillaient dans un cirque itinérant où elles ont passé une grande partie de leur vie à faire face à la curiosité du public, au jugement et au rejet. Ce qui a rendu leur histoire encore plus surprenante, c'est leur connexion avec Jazimuddin Ahmad, un instituteur qu'elles ont rencontré par l'intermédiaire du cirque. Les rapports indiquent que les 2 sœurs ont développé des sentiments pour lui et qu'il est devenu une partie importante de leur vie. L'histoire s'est répandue rapidement car elle remettait en question ce que beaucoup de gens considèrent comme normal en matière d'amour et de relations. Pour beaucoup, leur histoire était choquante au début. Mais derrière les gros titres, il s'agissait en réalité de 2 femmes qui avaient passé des années à être traitées différemment, trouvant enfin quelqu'un qui leur témoignait de l'attention et de l'acceptation. Leur relation est devenue un rappel que l'amour peut apparaître sous des formes que la société n'attend pas toujours. Il peut être compliqué
inhabituel et controversé, mais il peut tout de même être réel. En fin de compte, l'histoire de Ganga, Jamuna et Jasimuddin n'est pas seulement une simple curiosité, c'est une histoire sur la solitude, la compagnie et le besoin humain d'être vu et compris. Et c'est ce qui fait de leur histoire l'une des histoires de couple les plus inoubliables au monde. Numéro 1. Dans une histoire qui semble tout droit sortie de la fiction, mais qui est tout à fait réelle, les sœurs jumelles identiques, Brittany et Brianna Dean, ont rencontré leurs âmes sœurs, les jumeaux identiques Josh et Jeremy Salyers, lors du festival des jumeaux à Twinsburg, dans l'Ohio. En seulement 15 minutes après s'être rencontrés, des étincelles ont volé entre les paires de jumeaux, Brianna se dirigeant vers Jeremy et Brittany vers Josh. Et peu de temps après, les deux frères ont fait leur demande en mariage avec des bagues assorties, et les deux sœurs ont dit oui, simultanément. Un an plus tard, les couples ont échangé leurs vœux lors d'une grande cérémonie de mariage conjointe, une union magique de deux paires de jumeaux se mariant ensemble. Aujourd'hui, ils vivent d'or tous les quatre ensemble en Virginie, où ils sont copropriétaires et exploitent le Smith Mountain Manor, un lieu de mariage qui leur sert également de résidence commune. Leur dynamique familiale comporte une particularité étonnante. Les deux couples ont accueilli des fils à quelques mois d'intervalle en 2022. Jet, né de Brittany et Josh en janvier, et Jax, né de Brianna et Jeremy en avril. Bien qu'ils soient légalement cousins, les garçons partagent un ADN presque identique, ce qui en fait des frères génétiques, un phénomène rare connu sous le nom de jumeaux quaternaires. Les garçons ont le même âge et sont élevés comme des frères et non comme des cousins. Bien sûr, vivre sous le même toit avec 2 fois plus d'amour implique une double dynamique. Pour maintenir l'harmonie, les couples instaurent des limites respectueuses. Si Josh et Jeremy se disputent, Brianna et moi essayons de ne pas nous en mêler, explique Brittany. Et l'inverse est également vrai. C'est probablement un bon conseil pour toute personne mariée, disent-elles. Elles attribuent également leur succès au fait de traiter leur mariage comme de longues fiançailles, en maintenant la romance vivante et en préservant une touche de formalité plutôt que de glisser dans une complaisance induite par le confort. L'amour ne suit pas toujours les règles, et comme vous venez de le voir, il peut exister de manière que la plupart des gens n'attendraient jamais. Des relations qui défient la réalité aux histoires, qui prouvent que la connexion va bien au-delà de notre compréhension. Ces couples nous rappellent que l'amour n'est pas toujours simple, mais qu'il est toujours puissant. Quel couple vous a le plus choqué ? Faites-le moi savoir dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour d'autres histoires incroyables juste ici sur Face Caché.